Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons voir un peu ce qui va t'arriver dans ton futur. Voilà. Alors, on y va. J'espère que tout le monde va bien. Allez. Ouf, on a quoi? Alors, j'ai eu cette carte. Ensuite, si, à côté de la première. Ensuite, celle-ci, je la mets à côté de la troisième, ainsi de suite. Voilà. Moi, je fais comme un livre, en fait. Oui. Voilà. Comme un livre. Voilà. Ensuite, celle-ci, à côté de la troisième. Voilà. Et puis ensuite, celle-ci. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon. Et là, ça fait une histoire. Oui, je sais pas, parce qu'après, je suis sûr qu'il y en a certaines ou certaines d'entre vous qui lisaient des livres. Ça peut être des livres, alors ça peut être des BD, ça peut être des BD, ça peut être des gros livres, parce qu'il y a après, au niveau des BD, il n'y a pas d'âge. Pour les BD, non, il n'y a pas d'âge. Voilà. Je suis sûr que même il y a des adultes, c'est possible qu'ils lisent des BD. Bon, après, il y en a qui peuvent lire d'autres livres, d'autres bouquins. Voilà, d'autres bouquins. Donc, tu commences de la page 1 jusqu'à la fin, tu vois. Là, moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je commence. C'est une histoire de vie, de vie, tout simplement. Ouais, voilà. Là, ça dépend comment je commence. Alors après, il y a les livres, pour les enfants. Les contes de fées, par exemple. Bon, alors, au niveau des contes de fées, il y a les très connus. Il y a, je sais pas moi, il y a les contes de Perrault. Moi, j'ai jamais lu, parce que je vous ai expliqué déjà pourquoi. Mais il paraît que les contes de Perrault, c'est plus trash que par exemple. Alors, je ne sais pas si Walt Disney, par exemple, a fait un livre. Je sais pas. Déjà, tous les dessins animés en humain, en premier lieu. Je sais pas, style Blanche-Neige. Blanche-Neige, Cendrillon, Blanche-Neige, Cendrillon. Il y en a une autre. Alors, attendez. Blanche-Neige, il y a l'autre là. Alors Blanche-Neige, c'est avec ses nains, avec les nains. Il y avait Cendrillon, mais je crois qu'il y en a une troisième. La Belle au bois dormant. Donc, la Belle au bois dormant, Cendrillon et Blanche-Neige. Voilà. Alors, je ne sais pas si ils les ont adaptés en livre ou pas. J'en sais rien. Moi, j'avais eu le plaisir de les voir que en film. Voilà. Bon, après, ils ont fait beaucoup aussi. Ils ont fait des animaux aussi. Voilà. Mais bon, comment vous dire, Walt Disney, Walt Disney, c'est beaucoup moins trash, que ça soit Cendrillon ou encore La Belle au bois dormant ou encore comment elle s'appelle, Blanche-Neige et les sept nains. Mais s'il y a, mais c'est des messages cachés, des messages subliminaux. Si. Et les enfants, par exemple, quand par exemple ils allaient ou ils vont, admettons, regarder, comment on appelle, mettons, les sept nains, ils vont pas comprendre. Mais non, de la façon dont, si tu veux, par exemple, quand il y a l'entrevue, l'entrevue en face à face entre, comment ça s'appelle, Blanche-Neige et la sorcière, là, la reine, miroir,
Suis-je la plus canon encore du royaume? Tu te rappelles? Bon, suis-je encore la bombe atomique? Ouais, la bombe atomique de tout le royaume. Bon, et pendant très longtemps, le miroir, je sais pas si vous vous rappelez, lui répondait sans aucun doute, ma reine, vous êtes la plus belle des cellules. Ah, sans aucun doute, et un jour, ah, ma reine, vous êtes la plus belle, mais il y en a une, en gros, qui t'a détrôné. Et c'était Blanche-Neige. Eh ouais. Ah, ben, le miroir, il mentait pas, hein, magique. Hein. Ah, peut-être c'était le miroir à la reine sorcière. Là. Ah, ben, du coup, il lui annonce, ouais, qu'elle est en deuxième, quoi. En deuxième, ouais, elle a descendu, par exemple, si tu faisais, c'est comme si tu fais un concours de Miss France, il y a la 1, celle qu'à tu sais, d'ailleurs, ça existe encore, c'est les élections Miss France. Donc, il y a celle qu'à la couronne en Jams, hein, comme Jams, la couronne en Jams, voilà, et après, il y a la deuxième et la troisième dauphine, voilà. Bon, eh bien, si tu veux, la reine, hein, dans les 7 nains, quoi, elle était numéro 1. C'était, si elle serait arrivée, par exemple, à Miss France, la moche, là, qu'en vérité, elle est vilaine, elle est trop laide, tu vois, tu te rappelles? Si, la reine, qui n'a pas vu, franchement, qui n'a pas vu, Blanche-Neige et les 7 nains, hein, bon. Et si on était dans la vraie vie, hein, aux élections de Miss France, il arrive la reine de Blanche-Neige, voilà, hein, la reine de Blanche-Neige, avec une robe de princesse, voilà, hein, parce qu'il y a plusieurs choses. Hein, elle défile en robe de soirée, alors tu aurais vu arriver la reine du château de Blanche-Neige avec une tenue pour les soirées mondaines, mais pas, oui, parce qu'on est en 2024, hein. Donc, tu vois arriver la reine dans Blanche-Neige qui défile avec une robe pour les soirées cocktails, pour les riches, là, voilà. Voilà. En deuxième, tu vois arriver Blanche-Neige, pareil, voilà, si on la sort de Walt Disney, hein, à notre époque, avec une robe de cocktail pour des grandes soirées, voilà, hein. Voilà, ça. Et puis en tenue, oui, de belles robes de princesse, parce qu'ils le font aussi maintenant. Voilà. Et aussi en maillot de bain. Ah oui, parce que aux élections Miss France, je pense, avant il le faisait, il y avait le bikini. Hein, voilà. Tout petit bikini. Hein, voilà. Donc, tu aurais vu aussi la sorcière de Walt Disney défiler en bikini. Hein, voilà. Derrière, bien entendu, tu aurais vu arriver Blanche-Neige, suivie peut-être en option, si on les avait autorisés, des 7 nains. Voilà. Hein, voilà, pour la protéger. Parce que l'autre, elle est très méchante. Elle a toujours été jalouse, envieuse. Voilà. Mais elle est toujours la plus belle en beauté, en tout. Donc, peut-être, je sais pas. Hein, on est en 24. Je sais pas s'ils auraient autorisé Blanche-Neige à défiler sur le plateau avec elle. Voilà, pour la protéger de la sorcière du château, qui également, tout petit bikini avec son rouge à lèvres rouge, voilà. Ouais, mais même avec son rouge à lèvres rouge, elle est pas belle, hein, ça. Mais c'est parce qu'elle est tellement méchante, tu comprends, c'est pour ça. Ça la rend laide, tu comprends. Voilà, et du coup, Blanche-Neige, elle est pâle de peau, tu vois, et elle est toute mimi, Blanche-Neige. Oh, moi, j'avais adoré Blanche-Neige. Putain, franchement, j'ai kiffé Blanche-Neige. Par contre, la reine, je la détestais. Déjà, à 10 ans, 5 ans, voilà. T'imagines, hein, voilà. Mais si on était à l'élection Miss France, donc, voilà, on les fait sortir du dessin animé. Et bien entendu, elle aurait dit la reine, je passe en première. Hein. Non, Blanche-Neige, tu passes après, et les autres aussi, parce que c'est vrai que à l'élection de Miss France, elles sont très nombreuses. Mais comme, elle aurait dit, allez, dégagez,
je passe la première en tout, que ça soit les tenues de cocktail, les robes de princesse ou tout petit bikini, hein, voilà. Bien entendu, elle aurait été sûre, hein, de gagner, hein, et d'avoir la grande couronne Miss France. C'est obligé, arrêtez, c'est la plus belle. Voilà, hein, c'est la plus... Ah, mais elle aurait pas gagné. Non, non, elle aurait pas gagné. Mais bon, voilà. Autant elle aurait enfermé Blanche-Neige dans un placard, dans un placard, voilà, et puis toutes les autres, je sais pas, dans des WC, des pièges. Ah, la sorcière, elle est comme ça, hein, dans Blanche-Neige. D'ailleurs, il y a le face-à-face entre Blanche-Neige, en rebondit sur le dessin animé. Ah, à un moment donné, elle arrive, elle est déguisée, soi-disant, en pauvre femme, qui vend des pommes, hein. Ah, vous vous rappelez pas de cette pomme, la belle pomme rouge? Elle est empoisonnée, hein. Elle veut tuer Blanche-Neige. Ah oui, c'est meurtre, hein, prémédité. Oui, parce qu'elle va écoutez, elle va jusqu'à la maison des sept nains, quand même, hein. Jusqu'à la maison de sept nains. Pour lui faire un cadeau de cette pomme. Voilà, hein, pour l'empoisonner. Ah oui, pour la tuer, évidemment, qu'elle se réveille plus jamais de sa vie. Et elle, c'était juste parce qu'elle voulait redevenir, regagner la première place de la femme la plus belle dans toute la région. Tout ça pour ça. Alors imaginez-vous. Bon, c'est un conte de fées, hein. Mais de la façon dont le dessin est animé et tourné, les enfants, je sais pas, il y en a ils ont dû comprendre, il y en a ils ont pas dû comprendre. Hein. Mais clairement c'est un meurtre, elle voulait la tuer. Hein. Ah ouais, parce que quand même quand une sorcière, elle va chez quelqu'un, bonjour, vous voulez m'acheter mes pommes, elles sont rouges et des Scooby-Doo. Ah, bon, je crois qu'elle lui avait dit qu'elle avait pas d'argent, que les sept nains n'étaient pas là et tout, voilà. Et je crois qu'elle lui fait une disquette en disant que c'est pas trop grave, voilà, qu'elle peut la prendre, qu'elle a rien à craindre d'elle. Putain, saloperie de sorcière dans Blanche-Neige, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai qu'elle était belle, cette pomme, je me rappelle encore, j'étais une enfant, mais c'est vrai que cette pomme, là, quand tu la vois comme ça, elle est tellement rouge, mais tu as un reflet noir. Je m'en rappellerai toujours. Il y a des trucs de poison. Ouais, mais Blanche-Neige, elle la voit pas, la pauvre. Ben non, elle est gentille, Blanche-Neige. Donc, elle a fait confiance à, la mémé, là. Mais en vérité, c'était pas une mémé. C'était la reine du château. Bon, voilà, hein, mais bon. Moi j'étais jeune, mais je l'avais compris, hein. La tentative de meurtre sur Blanche-Neige, hein. Et c'est Walt Disney, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il paraît que les contes de Perrault sont beaucoup plus trash, hein. Voilà, hein, ils vont plus, vas-y, on y va, quoi. Bon, moi Perrault, non, j'ai eu que pas que Blanche-Neige, hein. Remarquez, dans je sais plus lequel, là, quand elle perd son escarpine dans les escaliers, c'est la belle-mère, là, cette fois. Espèce de charogne, là. C'est sa belle-mère. Ouais, qui avait épousé son père. Ah, d'ailleurs, son père, il est plus de ce monde, hein. Non, et la mère, non plus, hein. C'est suspicieux, quand même, hein. Quand même, ouais, quand même, je trouve, c'est bizarre. C'est-à-dire que quand l'autre, elle perd sa godasse dans les escaliers, là, qu'elle écoute pas et qu'elle va quand même au bal du château, parce que le prince, doit se marier, voilà, c'est l'âge, hein, donc il doit se marier, il doit se trouver une épouse, tu vois. Voilà. Et du coup, parmi toutes les nanas du bal, tu vois, avec leur robe de princesse, il fallait qu'ils trouvent sa belle, tu vois, pour l'épouser, hein, voilà, pour lui faire, je sais pas, 4 ou 5 enfants, voilà, et vivre dans le château, voilà. Et d'ailleurs, ils avaient bien, parce que la belle-mère, elle lui dit, tu vas pas au bal, hein.
non, tu fais tout le ménage, il faut que ça brille le sol, la vaisselle, le linge, vas-y. Bah, puis à cette époque, il y avait pas les lave-vaisselle comme aujourd'hui. Hein, il y avait pas les machines à laver. Ah, la vie était beaucoup plus compliquée. Hein, je crois que c'est La Belle au bois dormant. Je dirais Cendrillon. Ah, ben, du coup, Cendrillon était l'esclave, hein, de sa belle-mère et de ses deux demi-sœurs. Apparemment, c'était ces deux demi-sœurs. On n'en a jamais eu la preuve, hein, mais bon. Voilà. Ah, du coup, bah, c'était l'esclave. Bah, c'était l'esclave à sa belle-mère. Son père, bah, il était décédé. Sa mère, elle était décédée et elle était devenue la femme de ménage, de sa belle-mère et, on n'est pas sûr, il n'y a pas de preuve de ses deux demi-sœurs. Voilà. Ah, ben, toutes les tâches de besogne, c'était elle qui les faisait à la maison. Voilà. Et pendant ce temps, la belle Doche foutait rien. Foutait rien et ses deux demi-sœurs non plus. Voilà. Ah ben, c'est la vraie histoire de Cendrillon. Ah, voilà. Et puis, bon, comme elle a entendu qu'il y avait le bal, ah non, il fallait pas qu'elle y aille. Ah ben non, elle avait trop de tâches ménagères à faire à la maison. Et puis bon, elle était habillée comme une souillon, la pauvre. Hein. Alors qu'en réalité, c'était une princesse. Si, il faut dire les vérités. Hein. Donc voilà, et puis, bon, elle avait des souris, potes à elle, tout ça, voilà. Avec qui elle discutait, elle les comprenait très bien. Et puis, je crois qu'il arrive une fée ou un truc du genre, Voilà, qui lui fait, oh putain, une robe, oh mon Dieu, à faire pâlir, tellement qu'elle était belle, sa robe de princesse, à faire pâlir tout le royaume. Ouais, tellement que sa robe, elle était magnifique. Voilà, même ses deux sœurs à côté, on aurait dit des cochardes, ses deux demi-sœurs, ainsi que sa belle-mère. Voilà, une robe magnifique avec des escarpins de verre, je m'en rappelle, magnifique. Voilà, où évidemment, les chaussures sur mesure et qu'il y avait que son pied à elle qui rentrait. Voilà, c'est pas qu'elles ont essayé, hein, les deux bouts de ces deux sœurs. Voilà, mais le pied ne rentrait pas et je m'en rappelle, elles essayaient de forcer, elle avait des pieds, on aurait dit des patates. Voilà, alors qu'elle, elle avait des beaux petits pieds, voilà, des jolis petits pieds magnifiques. Donc voilà, et puis ils prennent une citrouille, voilà, qui transforme en très beau carrosse. Ah, je me rappelle comme si c'était hier, après j'étais jeune, hein, vous voyez, voilà, avec des chevaux, hein, des chevaux. Et elle arrive devant le palais du roi, enfin du prince, voilà. Et puis elle arrive, elle a un loup, je crois. Ah, j'adore les loups en plus. Vous savez, les loups là qui te cachent les yeux. Avec une robe magnifique. Ah, c'est elle qui avait la plus belle robe, de toutes les femmes qui étaient conviées, y compris sa belle Doche et ses deux sœurs. Enfin, on le disait, on n'a jamais eu de preuve, ces deux demi-sœurs. Et puis, bah, il arrive et tout, et il la voit. Il la voit. Et quand il la voit, malgré le loup, son cœur chavire d'amour pour elle. Un coup de foudre immédiat, instantané. Un peu comme les polaroïdes de l'époque où la photo elle sortait. Ah mon Dieu. Et bien entendu, je crois qu'ils dansent. Je crois qu'aussi ils se promènent ensemble un peu discretos, ouais, dans les trucs des jardins, tout ça. Voilà. Et d'un coup, elle entend les cloches. Le premier coup de minuit. Et punaise, il lui avait dit aussi, il fallait qu'elle rentre avant minuit, parce que tout allait arrêter. Oh mon Dieu, elle allait retrouver ses habits de souillon. Voilà, oh là là, et le carrosse, il allait redevenir une citrouille. Et après, comment elle rentrait à la maison? Il y avait de la route. Oh mon Dieu, et elle n'a pas écouté. Écoute, tu la vois descendre les escaliers, tout affolée, la pauvre. Puis en plus, elle avait peur de se faire démasquer par ses demi-sœurs, pourries jusqu'à la moelle épinière, ainsi que sa belle gauche. Fort heureusement, il est arrivé. Mais elle a perdu sa chaussure, une.
Et il l'a retrouvée. Et là, eh ben, après, il voulait plus personne qu'elle. Hein. Ah là là, il voulait l'épouser à elle. Ah, parce qu'il était tombé hyper amoureux. Ah, voilà. Et alors là, la mission de sa vie, c'est retrouver le grand amour de sa vie, qu'il avait vu qu'une fois. Ah, une fois, ça a suffi. Comme quoi. Ah, et bah, il va de partout, hein, partout. Et finalement, il arrive chez elle. Ouais, il arrive chez elle. Bon, elle est cachée, évidemment, hein. Tu comprends le coup, hein. Et ben, les deux sœurs, elles essayent, mais les pieds sont trop beaux. Et tu parles, ils rentrent pas, hein. Avec des pieds de patate comme ça, risque pas de rentrer, hein. Ah, fort heureusement, ça se termine très bien. Ah, si, il a retrouvé tout, ils se marient. Ah ben, non, voilà. Bon, bah, dans la vraie vie, parfois, c'est pareil, hein. Si, c'est arrivé. Ah, si, c'est arrivé plein de fois, hein. Si, plein de fois. Ce que je vous raconte, si, c'est arrivé, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Bah, si, c'est arrivé, hein. Si, c'est arrivé, c'est triste, hein, mais, ah, si. Bon, vous voyez, là, je vous ai raconté cette histoire, abominable, hein, voilà. Mais, c'est arrivé, si, c'est arrivé. Ah oui, dans la vraie vie. Donc, bon, ben, il était une fois, quoi, hein. Il était une fois, toi et moi, hein. Voilà. Voilà. Voilà, hein. Mais, le problème, c'est que le mal a gagné, hein. Ah, dans la vraie vie, le mal a gagné, ouais, le mal l'a emporté. Ah, c'est-à-dire, il était une fois, en 2024, non, 23 encore. Bah, après, c'est dans le passé, hein, d'hommes et de femmes, hein. Il était une fois, dans le passé, des, des Blanches-Neiges. Oui, dans la vraie vie, hein, pas dans Walt Disney. Il était une fois, dans le passé, mes guides me disent, des poupées. Des poupées, des femmes très jolies, comparées à d'autres. Voilà. Et ben, vos princes de votre passé, quand ils vous ont vu, ils ont eu le cœur abattu à la chamade, ils sont tombés amoureux de vous. Et puis, évidemment, comme il y a des femmes qui pensent que c'est les plus belles du monde, un peu comme, ouais, comme dans Walt Disney, quand elles se sont aperçues que les princes charmants n'avaient que de vue sur vous, vous trouvez tellement belle, que vous étiez vraiment leur idéal, comme dans Le Prince, hein. Dans Le Prince, que bon, qui voit Blanche-Neige, pardon, pas Blanche-Neige, quoique c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que c'est Prince Charmant version, je sais pas, 2020, 2019, 2018, même peut-être avant pour certains, ou d'autres, ça peut être 2020, 2021, hein, voilà, à chacun a son passé, hein. Comment vous dire, pour chacune de vous, toutes ces Blanche-Neige, ou encore toutes ces Cendrillon, hein, ou ces Belles au bois dormant, pour toutes celles comme ça, pour chacune d'entre elles, de vous, chacune de vous, il y a eu forcément une femme. Une femme, pour celles qui sont hétéros, bien entendu. Et pour chacune d'entre vous, un homme est tombé éperdument amoureux de vous. Voilà. Et pour une femme, pour toutes, ouais. Mais plus sur les mecs, hein, pas sur vous. Non, ils ont toutes voulu se débarrasser de vous. Donc, voilà. Dans quel but? Dans le but de faire leur vie avec eux. Voilà. Vous avez compris. Comme par exemple l'avait fait, écoutez, comme l'avait fait, par exemple, dans Cendrillon, écoutez, de toute façon,
Bon, attendez, dans Cendrillon, de toute façon, la Belle Doche, s'était mariée avec le père, ouais, à Cendrillon. Donc, voilà. Et ensuite, elle voulait que une de ses filles épouse le roi. De toute façon, voilà. Hein. Donc, bon. Donc là, pour des Blanche-Neige, des Cendrillon, hein, une femme, pour chacune d'entre vous, ne supportait pas que ces hommes-là passent leur vie avec vous. Ah non, il en était hors de question. Hors de question. Voilà. Voilà. Non, pas vous. Non, pas, non, surtout pas avec vous, pensez-vous. Pas vous. Non, pas avec vous. Oh. Non. Avec n'importe qui, mais pas vous. Mais en réalité, le projet de ces femmes-là, c'était de faire leur vie, elles, avec les hommes, et non vous. Est-ce que vous me suivez? Ah ouais, c'était ça le projet vicieux. C'est-à-dire, voilà, toi tu habites au Blanche-Neige, tu vois, et tu rencontres un homme, et assez rapidement, vous tombez très amoureux. Voilà. Et puis, bon, tu te dis, bon, peut-être que si tout va bien, hein, on vivra un jour ensemble, et peut-être davantage. Eh ben, deux comme Cendrillon, tout ça, tu vois. Voilà. Et une femme s'est dit, ah non, 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 c'est pas possible. Non, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas laisser faire ça. Je me verrai bien, hein, avec lui. Et si, c'est-à-dire qu'il fallait se débarrasser de vous, voilà, pour avoir une chance de faire leur vie avec le mec qui vous aimait et que vous aimiez. Voilà, as-tu compris le coup? Voilà. Un peu comme dans les Walt Disney, quoi. Hein. Voilà, hein, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, hein. Ben, c'est exactement ça. Ah, ben, ça a dû arriver, ah là là, à énormément de Blanche-Neige en France. Hein. Ah, si. Ou à des Cendrillon, hein. Oh, en France et puis dans le monde entier. Oh, vous savez, hein. Moi, les guides me disent que c'est arrivé à beaucoup de, oh là là, de Blanche-Neige, de Cendrillon et que sais-je. Hein. Tiens. Et on a réussi à vous évincer. Pour que vous ne fassiez pas votre vie avec le prince. Comme dans Blanche-Neige ou Cendrillon, etc. Si. Parce que il y avait une autre nana pour chacune d'entre vous qui voulait faire leur vie avec votre chéri. Voilà. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah bah ils y sont arrivés. Hein. Ouais, ils y sont arrivés. Voilà. Et à mon avis, la femme très dangereuse était enmasquée. Enmasquée. Je suis masqué. Exactement comme dans les 7 nains. Ben si. Elle s'était transformée en vieille femme. Vous vous rappelez? Et la pomme. Pareil, pour vous les nanas, pareil. Donc forcément, une femme très dangereuse a usé de subterfuge pour se rapprocher de vous. Et vous voyez comme ennemi juré. Parce que une d'entre elles avait des vues sur l'homme qui était tombé éperdument amoureux de vous, les Cendrillon ou les Blanche-Neige. Ouais. Là, je fais la guidance à la façon conte de fées. Ouais. Alors, il y en a
elles se sont fait passer pour vos meilleurs amis. Alors, vos meilleurs amis. Alors là, au niveau de se faire repasser pour meilleurs potes, de femme à femme, à vous de savoir où c'est que vous avez pu connaître une femme horrible. À vous de voir. Alors, il y en a, ça peut être dans le vrai monde, parce qu'il y a des nanas, elles détestent tout ce qui est Internet. Ah ben, essayez de vous rappeler d'une femme. D'autres, c'est sur Internet. Ah ben, parce qu'il y a les deux. Hein. Donc, forcément, d'autres, c'est sur Internet. Donc, forcément, une femme ignoble s'est fait passer pour ta pote sur Internet. Ah ben, essayez de vous rappeler. Hein. Ah, voilà. Ami sur les réseaux. Ok. Alors, au niveau ami, les guides me parlent de deux choses. Il y a les nanas sur les réseaux qui ne travaillent pas en tant que professionnels. Ah ben, il y en a, ça vous est arrivé. Donc, essaye de te rappeler une crapule sans nom qui a voulu devenir ta meilleure pote sur les réseaux sociaux. À toi de te rappeler dans ton passé. Pour d'autres, c'est pas les mêmes femmes. Ah ben, vous savez. Pour d'autres, c'est que des professionnels qui travaillent en réseau. Ah ben, une crapule sans nom a pu te demander, ça peut être des métiers de service ou des choses au niveau de la vente. Essaye de te rappeler. Pour faire marcher vos cerveaux. C'est comme un pulse, hein. Un pulse à remonter dans le passé pour savoir qui est, dans tous les cas que je vous ai dit, qui est cette horrible femme. Ah bah ça. Voilà. D'accord. Mais dans tous les cas, que ça soit dans la vraie vie, ceux qui détestent Internet, c'est une femme. Dans le monde virtuel, que ça soit hors professionnel, une femme. À toi de réfléchir. Après, il y a celles aussi qui sont professionnelles. Encore une fois, une femme, puisqu'on est sur de l'hétéro. À vous de réfléchir. Mais si vous êtes bonne analyste, ben vous découvrirez qui est cette femme. Voilà. Ok? Voilà. À vous de jouer. Mais en tous les cas, elle a foutu en l'air ton futur avec ton prince charmant. Toutes les Blanches-Neiges. Croyez-moi. Parce que forcément, que ça soit celle dans la vraie vie, les réseaux, que ça soit hors professionnel, il y en a, ou en tant que pro, vous avez parlé avec cette femme-là. Ouais. Et vous êtes rapprochés. Ouais. Et vous avez dû parler de vos vies sentimentales. Obligé. Et il y a eu des changements de conversation. C'est-à-dire tout ce que tu disais à la sorcière, surtout concernant ton présent ou encore ton futur amoureux, que ça soit avec le monsieur, ton prince, ou autre, elle modifiait tout la nana, pour chacune d'entre vous. Ouais. Et bien entendu, d'après vous, pour en faire quoi? Je vais vous le dire. Pour envoyer tout ça à ton prince charmant. Alors certains l'ont fait anonymement et d'autres pas. Ah ben, c'est de la modification de conversation. Donc tout était faux. Et elles ont toutes changé, ces femmes-là. Pour que vous ne fassiez pas votre vie avec ton prince charmant. Eh ouais, ce qui est immonde en fait. Eh ouais.
Ouais, c'est grave, hein. C'est grave de se dire que les sorcières, ce genre de femmes, si elles sont avec l'homme que tu aurais dû faire ta vie, c'est en faisant ça. C'est comme ça qu'elles ont réussi à faire leur vie avec. Il y en a plein. Mais ça arrive encore, ce genre de ignominie. Ouais. Et elles en ont fait des transformations. Ah, pauvre. Attends de te rappeler que, que tu avais de nombreux rencarts. Ouais. De nombreux rencarts avec des hommes que tu ne connaissais pas. C'est ignoble, hein? Des hommes que tu ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et que, ah putain, que tu en avais beaucoup des rencarts, hein, et pas qu'un. Mais si! Que tu avais énormément de prétendants qui te couraient après ou que tu leur courais après. Si. Mon Dieu, c'est grave, hein, de se dire qu'il existe comme ça en France et dans le monde entier de telles sorcières. Et on t'a fait passer, je préfère même pas dire le mot. Donc, en gros, tu acceptais tous les rencarts que les mecs te proposaient. Voilà. Mais tu envoyais plein d'invitations à des mecs également. Et tu les rencontrais tous. Autant ceux que tu invitais que ceux qui t'invitaient. Ouais. Eh ben, c'est comme ça que vous faites pour vous faire aimer d'un homme. Eh ben, punaise. Vous n'avez pas honte dans le monde entier. Et vu qu'il y a eu énormément de modifications, ah bah moi, je pense que pour toutes les Blanche-Neige, certaines, eh bien écoutez, certaines détestent Internet. Donc, tu as connu une nana dans la vraie vie. Ah ben, elle a modifié beaucoup de choses que tu lui as dit. Vous leur avez dit. D'autres, je le répète, c'est pas les mêmes femmes, évidemment, parce qu'il n'y a pas que nous. Hein, voilà. On me dit que d'autres, c'était sur Internet. Certaines qui n'étaient pas des professionnels sur les réseaux et tu t'es fait ami avec Satan. Une femme. Mais une femme, il y en a plein à qui ça arrivait. Or, professionnel. Et que les conversations, par exemple, toi en tant que femme, tu devais parler du gars que t'aimais, machin, bidule, voilà. Et la nana, je ne te dis pas, elle s'est amusée à faire des tas de falsifications. Ensuite, c'est pas les mêmes encore, ça en est d'autres, des professionnels sur les réseaux. Et là, pareil. Une femme, pour tout ça, diabolique, Satan m'a dit. Voilà. Ouais. Ah tu sais, tu peux pas faire. Les femmes, ne faites jamais confiance aux femmes. Jamais, jamais il faut faire confiance. Les femmes, c'est ce qu'il y a de pire sur la terre, là où ils disent. Alors, évidemment, pas toutes, hein, mais bon, quand même, quand tu vois ce qu'elles sont capables de faire pour attirer un mec dans leur vie, la preuve que oui, hein. Bon, attirer des hommes chez elles, ou inversement, ou dans des hôtels, putain. Pas honte, faut pas avoir de figure. Hein. Et franchement. Et évidemment, une femme pour chacune d'entre nous. Je vais pas me répéter, hein, parce qu'il y a c'est servi de vous, en fait. Et tout ce que vous leur disiez concernant l'homme, elles l'ont modifié. Ah, mais si. Puis alors, je te dis pas, hein, des modifications, de conversation également entre vous et une femme. Une femme, c'est ce qu'il y a de pire sur la terre, là où ils disent. Alors, évidemment, pas toutes, hein, mais bon, quand même, quand tu vois ce qu'elles sont capables de faire pour attirer un mec dans leur vie, des hommes,
Et ça a donné une impression, ah putain, que vous draguiez tous les mecs dans le monde entier. Autant vous que ceux qui vous draguaient et que vous les rencontriez tous. Ah, tous. Évidemment, coucher avec, voilà, bien sûr. Voilà, hein, et que vous faisiez payer énormément de choses avec tous les mecs que vous rencontriez. Elles ont fait ça. C'est pas vrai. Rien n'est vrai. Tout a été déformé, tout modifié. Ah ben c'est comme ça maintenant que les femmes font leur vie, hein, avec un mec, hein, ça c'est sûr. Ah ben il y en a qui ont fait leur vie avec le mec que tu aurais dû faire, que vous aurez. Ces nanas ont toutes fait leur vie avec le mec avec qui vous auriez dû faire votre vie. Ouais, mais tout est faussé. Ah ben, tout est faussé. Rien n'est vrai. Ouais. Ouais. C'est grave, c'est grave. Putain, ben, c'est comme Blanche-Neige et la sorcière, hein, ça c'est sûr, hein, ça. Ah, bah, Blanche-Neige aussi, elle s'est fait avoir, hein, par la sorcière, hein, donc bon. Ah ouais. Ah, vous savez, les femmes, hein. Ah là là. Bref. À l'heure d'aujourd'hui, comme elles vivent ou hors maritalement avec, pour certaines, d'autres se sont taxées et d'autres se sont mariées. Alors là, ben c'est la même merde, c'est la cata, c'est la même merde. Ça, alors, vous concernant à vous, toutes les Blanche-Neige, à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'ai plusieurs cas. Ah, ben, j'ai tellement de cas, là. Il y a celles qui savent toutes les vérités. Toutes les vérités de tout ce que j'ai pu dire. Comment? Il y en a certains, de même, ils leur ont avoué toutes les vérités. Ben, aux Blanche-Neige. Pour d'autres, elles ont fait leur enquête toutes seules. Donc, elles savent tout. Alors, il y en a, elles ont des preuves à l'appui, hein, de tout ce qu'elles avancent. Pour d'autres, elles ont mené leur enquête, mais elles n'ont pas de preuves. Mais bon, voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, mais bon. Bon, après, il y en a, elles ont quelques preuves aussi, quand même des preuves. Bah, qui relie, par exemple, le prince charmant, c'est pas directement à la nana, mais bon, c'est suspicieux quand même, hein, très suspicieux. C'est quasiment sûr que c'est ça. Voilà. Moi, c'est trouble, c'est bizarre, voilà. C'est pas net, quoi, hein. Bah, pas net, c'est comme si, par exemple, je fais mes vitres, en plein soleil, c'est pas net, après ça fait des traces, c'est ne jamais faire tes vitres en plein cagnard, hein. Jamais. Voilà. Bon, du coup, bon, de toute façon, vous êtes sûr de vous, hein. Bon, alors il y en a, c'est les mecs qui leur ont dit, voilà, carrément, hein. D'autres non, ne disent rien. Ah ben non, parce que ça serait avouer qu'ils ont fait leur vie avec une autre nana que vous, immonde. Eh ben, la sorcière dans Blanche-Neige, ou la belle-mère, voilà, tu vois, voilà, hein, tu vois. Voilà. Ah ben, il y en a, non, ils ne veulent pas vous le dire. Ils ne veulent pas vous le dire. Ils ne veulent pas vous le dire. Ah, bah, parce que vous allez leur dire ce que vous pensez à ces hommes-là. Puis en même temps, vous leur direz ce que vous pensez de la nana. Ah, punaise. Ah, bah, ils vont y passer tous les deux, quoi. Enfin, attends, donc, lui, tu vas le laminer.
Voilà, vous allez les laminer ces mecs-là. Puis en même temps, hein, bah, tant qu'à faire, vous allez laminer les nanas aussi. Voilà, voilà. Donc voilà, il va y passer les deux, quoi, en fait. Hein. Voilà, hein, voilà. Voilà. Ah bah ça, ben, ces mecs-là se sont fait douiller. Mais par la sorcière, un peu dans la belle ou enfin, dans ce que tu veux, quel dessin animé tu veux. Mais voilà. Ah ouais. Euh, voilà. Ok. Bah, en quelque sorte, toi, tu es tombé dans le piège de la sorcière. Voilà, toutes les personnages, vous êtes tombés dans le piège de la sorcière. Voilà. Et les mecs aussi sont tombés dans le piège de la sorcière. Voilà. Ah ben, du coup, vous les Blanchenneuses, vous êtes tombés dans le piège de la sorcière. Et les mecs sont tombés également dans le piège de la sorcière. Voilà. Donc, eh ben, on va dire que vous êtes tous tombés dans le piège de la sorcière. Et, voilà. Voilà le genre. Voilà. Donc, bon. Voilà. Donc, c'est des situations complexes. Complexes. Et mais il y a beaucoup de nœuds. Ah, voilà, des ombres d'ombre, des zones à éclaircir. Voilà. Voilà. Alors, il y en a, vous savez, tout. Je vais expliquer, hein, parce que les hommes vous ont parlé, hein, voilà. Mais d'autres pas. Non, non, d'autres pas. Comprenez. Voilà. Et là, on parle en premier des hétéros. Mais on peut parler, mais il y a des gays aussi. Ah, ben, je peux faire version, si tu veux, Gay Rice, Sanrio, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pareil. Pareil. Sauf que, ben, Sanrio, hein, ça serait un homme, hein. Voilà. Et puis le prince, ben, c'est un mec, forcément. Mais pour les lesbiennes, ben, aussi, oui. Il était une fois une princesse qui était lesbienne, voilà. Ah, voilà, hein. Et une autre princesse qui devait se marier. C'est pareil, hein, c'est pareil. Il y a aussi, oui, j'ai les deux. Ah là là, j'ai tout là. Ah là là. Un livre à la Côte de Fées, version pour les enfants, version 24, hein, il n'y a pas de problème. Si, j'ai l'esprit très, mais là c'est vrai ce que je dis, hein, c'est très, c'est vrai, c'est du pourcent vrai. Hein. Mais en vue de tout ce que les guides me disent, on pourrait faire, ah là là, on pourrait écrire des livres pour les enfants. Hein. Ah si, bon bien sûr un peu moins trash, hein. Voilà, mais si, hein, ah là là, ah là là. Ah là là, vous savez, j'ai plein de scénars. Hein. Ah si, de scénars pour faire des livres pour des enfants ou des scénars pour faire des séries, que ça soit TF1, oh là là, ou même des films français ou même internationaux. Hein. Oh là là, ça manque pas. Hein. Ça, je pourrais, oh là là, je pourrais leur écrire des scénars. Hein. Ça, sans problème. Hein. Voilà. Hein. Ah ouais, pour les enfants, pour les adultes, des thrillers, des polars, ah, des histoires de meurtre, ah putain, je pourrais en faire. Ah moi, évidemment, moi je pourrais pas les écrire, mais après, il n'y a pas de problème. Hein. Tu veux des idées? Oh putain, je te jure hein, que ça soit pour des gamins ou pour des adultes. Oh putain, ah là là, c'est pas de problème. Si tu as un manque d'inspiration, tu vois, des manques d'inspiration, tu peux compter sur moi. Par exemple, si tu as le projet d'écrire pour des enfants, ah là là, je peux te concocter de beaux livres. Hein. Bon, après, il faut que tu l'écrives toi, je te donne les idées, tu vois. Voilà. Après, pour des adultes, pareil, qui sont en manque d'inspiration, qui veulent faire des séries TF1, ou même des films, peu importe les sujets. Ah là là, je peux te donner beaucoup d'idées. Hein. Ouais, franchement. Aucun souci. Hein. Donc là, au niveau de ce que je vous disais, rien n'est joué. Rien n'est joué. Bah, ça dépend. Ça dépend de ces hommes, en fait. Si ils décident,
de rester jusqu'à ce qu'il meure avec ce genre de sorcières. Ils en ont tout à fait le droit. Ah, voilà. Ou alors, il les quitte à tout jamais. Hein, à tout jamais. Parce que vraisemblablement, ils savent que c'est pas vrai. Tout ce qu'on a pu faire ou dire sur vous, c'est pas vrai. Mais non, rien n'est faux. Vous êtes des femmes lumineuses. Et rien n'est vrai. Absolument rien. Donc, ils ont le choix. C'est-à-dire, tout en sachant qu'ils ont qui vivent avec des femmes monstrueuses, que ça soit hors maritalement ou paxé ou marié, ils peuvent. Ou alors ils les quittent à tout jamais. Ah voilà, à tout jamais. Voilà. À tout jamais, hein. Vous savez, comme on dit dans la vie, là-haut, ils disent on a toujours le choix. Hein. On ne peut pas les obliger. Hein. Voilà. Et en ce qui vous concerne, de toute façon, à toutes ces Blanche-Neige version 23, bientôt 24, peu importe l'âge que vous avez, vous inquiétez pas, on va vous envoyer un nouveau prince charmant. C'est un nouveau prince charmant. Ouais, mais vous l'avez pas encore rencontré. Non, mais il va arriver. Un homme que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Ah là là. Un gros coup de foudre hein, qui arrive. Ah là là, un gros coup de foudre. Hein. Un peu comme on appelle quand le prince avait vu Cendrillon au bal, hein, tu te rappelles. Pareil. Ah là, mais vraiment un méga coup de foudre. Hein. Ouais. Un peu le même coup de foudre que vous aviez eu pour le premier prince, les premiers princes charmants. Ah voilà, qui ont tout, avec conclu une femme horrible. Voilà, voilà, avec qui au final ils ont fait leur vie. Voilà. Un peu pareil, voilà. Ouais, un véritable coup de foudre. Ah mais c'est pas le même là. Hein. Si ça arrive. Donc voilà. Et d'ailleurs, la grosse différence entre le nouveau prince charmant et l'ancien, non, lui, peu importe ce que on pourrait lui dire sur toi, sur vous, non, ils ne le croiront pas une minute. Non, pas une minute. Qu'on les appelle pour dire n'importe quoi sur vous, ils ne le croiront pas. Des captures d'écran, des conneries, comme je vous ai dit. Ils ne le croiront pas. Non. Et puis, ils vont vous en parler de suite, contrairement à l'autre prince charmant. Voilà. Je te le dis. Ah non, c'est pas du tout le même prince charmant que l'ancien. Tu vois, voilà. Donc, les anciens princes charmants étaient facilement manipulables. Donc, voilà. Alors, là-haut, il vous conseille vivement dans le futur de faire votre vie avec le nouveau prince charmant, plutôt que le premier qui est quand même influençable. Ils étaient influençables, facilement manipulables. Voilà. Vous avez vu le résultat. Voilà. Tandis que non, le nouveau prince charmant te fera à 100% confiance. Et même si, admettons, si les sorcières, même si les sorcières à ce mec vont essayer de savoir quel est ton nouveau prince charmant parce que c'est obsessionnel, tu vois. Non, ça ne marchera pas. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc voilà. Quant à l'ancien prince charmant, il y a trop de choses à perdre pour eux, financièrement ou ce genre de choses. Ouais, pour cela, ouais. Et qu'ils vont se retrouver nus comme des vers.
si ils mettent un terme à la relation avec ce genre de femme. Comme des vers. Voilà. Hein, voilà. Alors, bon, vous savez, comme on dit, l'amour un jour, l'amour 2 jours, l'amour à vivre. Cela, je pense que même si ils vous aiment encore, même s'ils savent les vérités concernant les femmes avec qui ils ont fait leur vie, ils ont beaucoup plus à perdre que tout l'amour qu'ils ont au fond du cœur pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et au niveau de sacrifier le chiffre 1, vous savez, oui, tu sais le nombre de zéros sur les comptes en banque, tu vois. Ils sont pas très sûrs là-haut, qu'ils vont tout sacrifier par amour. Nanana, tu vois. Voilà, ouais, voilà. Voilà, voilà, parce que ça fait mal, voilà. Hein, de se séparer de se séparer de ce genre de femme. Aïe, voilà, hein, ça coûte cher, très cher. Du coup, ils savent pas trop. Là, c'est en suspens, hein, voilà, ils savent pas trop. Puis bon, en plus, ils vous ont pas cru. Bon, en même temps, ils vous en ont jamais parlé, hein, donc de toute façon, voilà. Voilà, non, ils vous ont jamais parlé. Donc de toute façon, voilà. 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 Puis bon, après, ils ont dû se faire aussi un peu influencer. Ça peut être une ex avec, sans enfant. Voilà, il y a les deux. Ça peut être aussi un peu dans la capsule familiale. Ouais, c'est pas impossible. Qu'il serait mieux préférable de faire leur vie avec l'autre nana qui n'était pas à vous alors que c'est des monstres. Donc voilà, bon, après ils les ont voulu, ils les ont eu, hein. Voilà, hein, ça. Quant à vous, vous êtes toujours célibataire. Donc là-haut, il vous annonce la rencontre prochaine d'un homme célibataire, tout comme vous. Alors, pour certains, ils n'ont pas d'enfants. Non, jamais eu. Non, ils n'ont jamais eu d'enfants. Pour d'autres, si. Mais pour beaucoup, c'est pas des enfants de 2 ans, 3 ans. Ils sont beaucoup plus grands là, en tout cas. Voilà. Il y en a, ils sont pas encore majeurs. Bon, voilà, mais c'est les mères qui les ont pour beaucoup. Voilà, il y en a qu'un, il y en a deux, d'autres davantage. Vous verrez bien. Pour d'autres, il y en a, mais ils sont grands. Ils vivent plus ni avec le père, ni avec la mère. Donc, ça peut être des hommes ou des femmes d'un âge plus avancé. Mais vous allez faire malgré tout votre vie avec eux. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Enfin du bonheur, de l'amour, voilà, de la bienveillance, de la joie. Oui, c'est la chanson. Il y a de la joie. Nanana, il y a de la joie. Voilà, c'est super. C'est merveilleux. Vraiment, de la sincérité, un vrai amour. Voilà. Mais également, on parle dans la fidélité, dans tous les sens du terme, tous les sens du terme. En premier lieu, vous vous tromperez pas sexuellement. C'est pas toujours le cas. Voilà. La fidélité aussi dans tous vos échanges. Blablabla. Voilà. Oui, blablabla. Voilà. Vous verrez le plus que vous pourrez, parce que vous verrez pas tout de suite ensemble. Alors il y a ceux, je le répète, dans les mêmes villes. Donc vous verrez très souvent quand même, sauf si vous avez des impératifs, mais très souvent.
Et il y a ceux qui vivent dans les mêmes départements. Vous verrez le plus que vous pourrez. Vous verrez quand même pas mal. Okay. Après, les plus mal lotis, c'est hors département. Bon, ben là, ça va être plus... vous allez y arriver, hein, mais ça va être dur. Ah, il y aura du manque. Du manque de l'œil de l'autre. Hein. Mais vous allez y arriver aussi. Puisque à terme, je vous vois vivre ensemble. Ok, pour beaucoup, voilà. Vous cacherez jamais rien. Jamais. Vous direz tout, tout, tout. Ah, vous cacherez jamais rien. Il ne cachera jamais rien. Ah ben, peu importe le sujet, le domaine. Vous cacherez rien. Vous direz tout. C'est ça, un couple. C'est tout se raconter. Et ne rien cacher. Alors, rien. Et vous serez comme ça. On ne cache rien à son mec ou à sa nana. Et que vous soyez des gays ou des hétéros. Rien. Rien. On ne cache rien. Voilà. Il y en a, oui. Alors, il y en a, ils pensent que c'est mieux comme ça. Ah non, c'est pas mieux comme ça. Hein. C'est pas mieux comme ça de cacher des choses à son mec ou à sa nana. Non, c'est pas mieux comme ça. Parce que ça ne finit jamais bien. On ne cache rien à son mec ou à sa nana. Ah ben, sur aucun sujet. Hein. Ah ben, c'est-à-dire, si des mecs te démarchent, ou des nanas te démarchent, sexuellement parler, on ne le cache pas à son mec ou sa nana. Jamais de la vie. C'est le début des emmerdes, croyez-moi. Ah non. Mais dans d'autres domaines, on ne cache rien à son mec ou sa nana. Non, non, rien. Rien, on dit tout. Toi, son mec ou sa tout. Il y en a plein qui cachent tout. Et après, ils comprennent pas pourquoi ils ont des emmerdes. Ah, ben ça. Parler à une autre femme, c'est pas normal. Parler à un autre gars, c'est pas normal. Mais non. Surtout quand tu lui dis pas. Ah ben, c'est pas normal. C'est le début des emmerdes. Donc, n'oubliez jamais ça. Ah, et puis même si tu vis pas encore avec, hein, ah ben tu le caches pas. C'est-à-dire, si par exemple tu es une nana et que des mecs te démarchent, tu vis pas encore avec lui, mais je te conseille de lui dire, c'est beaucoup mieux. Et inversement. Et si tu lui dis pas, ben ça sent mauvais. Hein, je te le dis. Et même si une nana te dit, ouais, non, mais ne lui dis pas, parce qu'elle va pas comprendre. Ah putain! Ah bah, si la nana ou le mec te dit, n'en parle pas à ton mec ou à ta nana parce que tu comprends, elle va se faire des idées, ou il va se faire des idées, c'est le début des emmerdes. Ah mais si. Ah bah ça. Même s'ils se rencontrent en vrai, ne lui dis pas qu'on va se rencontrer en vrai, parce qu'elle va s'imaginer des choses. Tu peux te dire que c'est le début de tes emmerdes et la fin de ta relation avec la femme ou le mec que t'aimes. Je préfère te le dire, mais si, je le dis, si. C'est le début de la fin de ton couple. Que tu vives avec ou pas encore, je te le dis. Ah ben ça, parce que franchement, je vous dis la vérité, moi, je suis célibataire, mais si j'avais quelqu'un dans ma vie, que je vive avec ou pas, et qu'un homme commence à me parler, peu importe de quoi, et qui me dit ne le dis pas à ton mec, il va s'imaginer des choses. Mais moi, je vais aller le dire à mon mec. Ah, mais t'es sûr? Ah, mais t'es sûr? Ou le mec, il me dit, peu importe la raison, j'aimerais bien qu'on se rencontre, mais n'en parle pas à ton mec, il va se faire des idées. Alors déjà, j'irai pas le rencontrer. Non. Déjà, non, j'irai pas le rencontrer. Et la première chose que je fais, moi, c'est aller dire à mon mec qu'un mec veut me rencontrer en vrai. Alors ça, tu peux être sûr. Hein. Pourquoi? Parce que j'aime mon mec. Et que j'ai pas envie de le perdre. Et que j'ai envie que notre histoire perdure. Et qu'on vieillisse ensemble. Mais il y en a, ils comprennent rien. Et qui se font rouler dans la farine. Ça arrivait plein de fois. Et ça arrivera encore. Ah ben ça. Punaise. Il y en a, ils voient pas arriver les sorcières ou les sorciers. Ils les voient pas arriver. Eh ouais. Mon Dieu. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est grave. Quand je dis, quand les guides disent que c'est n'importe quoi, c'est pas vous, en vérité, qui faites n'importe quoi. C'est vous qui les voyez pas arriver. Ben, ils vous manipulent. Donc faites très attention à vous.
Bisous, bye bye.